Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Je prendrai l'option de l'Évangile de la veillée pascale. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Et se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous procède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ est ressuscité. Voilà ce qui constitue le fondement de notre foi chrétienne, la résurrection. Mais qu'est-ce que c'est que ça, la résurrection? En bon québécois, on peut dire, qu'est-ce que ça mange en hiver, cette résurrection qu'on l'a faite chaque année? Sans doute, la liturgie peut nous enrichir avec beaucoup d'explications sur ce qu'on appelle résurrection. Liturgiquement, la résurrection est cette renaissance avec le Christ dans la lumière de la vérité. C'est notre nouveau baptême par l'eau et le feu. Nous pourrions bien approfondir en ce matin de Pâques, chers amis, tous les sens symboliques que la liturgie pascale nous offre. Mais j'aimerais bien qu'on médite ce matin l'événement de la résurrection selon ce que nous présente l'évangile de saint Marc. Allons voir de près ce qui se passe au moment de la résurrection de Jésus. En écoutant l'histoire de la résurrection, selon saint Marc, nous constatons le point majeur suivant. Lorsque les femmes ne trouvent pas Jésus au tombeau, rapidement, elles reçoivent l'ordre de transmettre la nouvelle. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, Jésus vous procède en Galilée, là vous le verrez, disait l'ange aux femmes. Par cette parole, l'événement de la résurrection est considéré comme un événement fondé sur la transmission de nouvelles. L'ange disait aux femmes, vite allez dire aux disciples que Jésus est ressuscité. La nouvelle de la résurrection doit être transmise. Mais ce que je trouve drôle dans cette histoire, c'est que l'ange demande aux femmes à transmettre la nouvelle. Cependant, l'ange lui-même était capable d'annoncer la résurrection aux apôtres. Rappelons-nous à la Nativité.
On dit vraiment que le ciel était ouvert, puis Dieu n'arrête pas d'envoyer des anges. Les anges étaient très efficaces pour transmettre tous les messages de Dieu. Sans doute, c'était plus vite que Post Canada, ça c'est certain, parce qu'on le fait. Alors, à la Nativité, les anges vont voir Marie, Joseph, les rois mages, les bergers. Nous avons tout vraiment un ensemble des anges qui vont vraiment bien annoncer la naissance de ce ressuscité. Or, à la résurrection, c'est seulement un ange et quelques femmes qui vont transmettre la nouvelle. On dit qu'il n'y a plus vraiment des anges inscrits au ciel chez Dieu pour les envoyer à annoncer la résurrection. Pourtant, c'est un événement majeur, la résurrection, beaucoup plus importante que la naissance. D'ailleurs, la plus grande fête dans la chrétienté, ce n'est pas vraiment Noël. Noël a pris beaucoup de cachet social, des cadeaux et tout ça, mais Pâques, la résurrection, c'est vraiment la plus grande fête dans la chrétienté. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais si les affaires de la résurrection sont arrivées de cette façon, chers amis, alors il sera certainement pour une raison. L'évangéliste veut nous faire comprendre le sens profond de ce qu'on appelle résurrection. Il veut nous dire que la résurrection, cet événement fondateur de notre foi chrétienne, est foncièrement un événement de transmission qui dépend de nous. Maintenant, allez dire, c'est ça vraiment que l'ange demande aux femmes. Maintenant, ce n'est pas demain matin, ce n'est pas dans une semaine. Quand vous aurez le temps, vous allez vraiment voir les disciples. Non, non, non. Maintenant, c'est bien dit vraiment dans l'Évangile. Maintenant, allez dire. Donc, il y a l'urgence de la transmission. Parce que c'est là où vraiment, qui fonde la résurrection, c'est la transmission. Et plus précisément, l'Évangile de la résurrection veut nous dire que la foi chrétienne repose sur le geste de la transmission. Quand on n'en transmet rien, tout meurt. Il n'y aura pas de résurrection. La foi, elle est ce geste de transmission. Voilà ce que nous apprend, chers amis, l'événement de la résurrection. Alors, au sujet de cette notion de la transmission, j'ai le goût de vous partager cette petite histoire ancienne venant du Moyen-Orient. L'histoire s'appelle « Le serment de Nasr ad-Din ». C'est l'histoire d'un homme qui avait acquis une telle réputation de sagesse que les habitants de son village vinrent un jour en délégation pour lui demander de se rendre sur la place du village pour leur enseigner la sagesse et la vérité. La demande était faite avec tant d'insistance qu'il finit par venir sur la place du village. Cet homme sage va prendre vraiment la parole et là, il leur posa la question. « Savez-vous de quoi je vais vous parler ?» « Ah non, nous ne le savons pas, » répondit la foule d'une seule voix. « Eh bien, dit-il, quand vous le saurez, je reviendrai. » Et il part. Le mois suivant, les habitants de son village revinrent aux délégations auprès de lui et ils renouvellent leurs demandes. Insistèrent tant auprès de lui que celui-ci revint de nouveau sur la place du village. Là, il leur posa à la deuxième fois la question « Savez-vous de quoi je vais vous parler ?» « Oui, nous le savons, » répondit la foule. « Eh bien, leur dit le sage, puisque vous le savez,
ben, vous n'avez pas besoin que je vous les enseigne. Et il repart. Le mois suivant, les habitants de son village vinrent de nouveau en délégation. Ils renouvelèrent leur demande en disant: « Nous avons compris cette fois-ci, mais venez quand même pour nous enseigner davantage la sagesse et la vérité. » Mais la foule ne sait absolument rien. C'est seulement vraiment pour ramener l'homme sage, pour venir les parler. De nouveau, le sage revint sur la place de village, renouvela sa question. « Savez-vous de quoi je vais vous parler ?» Alors les uns répondirent en chœur: « Oui, nous le savons. » Et l'autre d'une seule voix: « Non, nous ne le savons pas. » Eh bien, leur dit l'homme sage, que ceux qui savent l'enseignent à ceux qui ne le savent pas. Et c'est ainsi que le sage a terminé, Nasr ad-Din, son serment au sujet de la sagesse et de la vérité. Que ceux qui savent le disent, l'enseignent à ceux qui ne savent pas. Chers amis, cette histoire n'est pas très loin de ce que l'évangile de la résurrection veut nous dire en ce matin de Pâques. Notre drame dans l'Église de Québec, c'est qu'il y a de moins en moins un esprit de transmission dans nos foyers. Au nom de la liberté individuelle, la foi est rendue strictement une affaire personnelle et très intime. Ah, je ne veux pas déranger les autres, je ne veux pas déranger les enfants, je ne veux pas déranger tel ou tel. On n'ose plus parler de la foi. Et on oublie que cette foi va mourir avec nous si elle n'est pas transmise. Chers amis, la survivance de la foi, de notre foi, dépend de nous. C'est le message ultime de l'évangile de Pâques. Notre foi chrétienne se base sur la transmission. Ces femmes, dans l'évangile d'aujourd'hui, qui ont reçu la nouvelle de la résurrection, ils étaient capables de dire entre elles: « Ben c'est bon, on connaît la vérité de la résurrection, correct, Dieu s'arrangera avec ça. » Or, la résurrection, elle est cette co-responsabilité avec Dieu à transmettre son message d'amour au monde. En ce dimanche de Pâques, chers amis, il est bien bon de célébrer le Christ comme lumière de notre vie. On va le répéter dans nos prières aujourd'hui. Le Christ, notre lumière. C'est lui vraiment qui nous donne toute l'espérance. Mais ça sert à quoi ce Christ de lumière s'il n'est pas transmis aux autres par nous, afin que sa lumière d'amour éclaire notre monde et nos milieux de vie? La résurrection, c'est cet événement qui représente un Dieu humble qui se met entre nos mains fragiles, entre les mains de ces femmes qui étaient les premières à transmettre Jésus ressuscité aux autres. Bien loin de chocolat et des lapins de Pâques que nous allons vraiment manger aujourd'hui, ou on l'a déjà mangé, ça dépend de vous, je ne sais pas. Moi, je n'ai rien touché encore. Mes chers amis, fêtons. Fêtons et vivons la nécessité de la transmission de notre lumière. Le Christ, Jésus, est vraiment ressuscité, il est vraiment vivant. Amen.
Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, souffert de la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que le Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait connaître par vous, et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de nos péchés, nous garde encore, par sa grâce, dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. La croix de Jésus-Christ, folie de Dieu pour son peuple, en moi se greffe et fleurit, et me donne la vie aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. Tu viens, j'ouvre mon cœur, amour de Dieu pour son peuple. Tu parles, je prête l'oreille. Tu me donnes la vie aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. Torrent de sources vives, folie de Dieu pour son peuple, je bois de ton eau vive. Tu abreuves ma vie aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. Nous continuons nos prières à la terre universelle avec le psaume. Nous déclarons aujourd'hui le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Avec confiance. Envoyons sur le monde et sur nous-mêmes la puissance bienveillante de Dieu. Seigneur, entends notre prière ensemble. Seigneur, entends notre prière. Pour que celles et ceux qui bâtissent et dirigent la société sachent prendre des décisions en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les gens aux prises avec la détresse,
la tristesse ou le deuil, afin que l'espérance qui vient de la résurrection de Jésus leur apporte consolation, force et joie. Prions le Seigneur. Pour que la présence et l'engagement des religieux et des religieuses nous stimulent à penser aux réalités d'en haut et à rester attentifs au Christ. Prions le Seigneur. Pour que les jeunes trouvent des guides qui les aident à comprendre l'Écriture et à accueillir son enseignement sur Jésus de Nazareth, prions le Seigneur. Pour que nos communautés chrétiennes imitent leur Maître en accomplissant et en favorisant le bien, prions le Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment de faire le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, née dans la vie, et reçoit sa nourriture par Jésus, Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le ciel. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il
nous as rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta louange. Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ, par lui tu es à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. On te rend donc grâce, il le bénit et il le remplit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous un éternel offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens de monde avenir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Germain et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque chrétien, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ceux et celles que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi ce matin et ramène à toi Père présent tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde, dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui de nous le monde, toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La prière que Jésus nous a appris nous encourage et nous engage à renoncer à l'esprit de performance et de compétition afin de travailler à l'événement de son règne. Ensemble, disons-nous, notre Père, donne-nous, pardonne-nous à ceux qui ne laissent pas. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu fournis et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qui appartient l'enfant, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans les toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes dans les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sans donner la main, échangeons la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous Heureuses les invités au repas du Seigneur. Heureux ceux et celles qui puissent vivre le message de la résurrection. De bien réaliser cette transmission de la foi dans leur vie. Voici l'agneau de Dieu, lui, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais Je suis guéri.
Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur son Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant non pardon, en nous faisant communier avec elle. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous serons maintenant la télévision sur le débat. Vous répondez Amen à chaque fois. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale que nous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et de doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, vous avez déjà reconnaître qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont venus les jours de la passion. Suivez maintenant les voies du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, à l'Église, Alléluia, Alléluia,
J'ai oublié ça.